Voici Noga, un village agricole de la région de la Chiche en Israël. Noga est composé de fermes familiales. Toutefois, les services publics appartiennent à toutes les familles membres et tous partagent leurs opérations. En Israël, ces villages agricoles coopératifs s'appellent des moshav. Pourtant, Noga n'est pas un village quelconque. Il fait partie d'une réussite qui a bouleversé la vie de milliers de gens qui ont décidé de vivre en Israël. Des gens comme la famille Cohen, par exemple, qui a quitté Tanger pour l'Israël il y a 12 ans. À Tanger, M. Cohen était un petit marchand. À son départ en Israël, il ignorait encore comment il allait gagner sa vie. Il s'inquiétait de savoir comment sa famille allait pouvoir s'adapter à un pays qui était si différent par beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, M. Cohen pense à autre chose. Est-ce que le tracteur a assez d'essence? Quel temps fera-t-il la semaine prochaine? Ce qui veut dire que M. Cohen n'a que des soucis légers. Ceci parce qu'il est venu à Noga et que Noga faisait partie d'un projet régional qui s'est transformé en réussite éclatante. Maintenant, M. Cohen est fermier. Il cultive des roses, ce qu'il n'aurait jamais cru qu'il ferait lorsqu'il a décidé d'émigrer en Israël. Son avenir est assuré et ses revenus sont plus que suffisants. Pour beaucoup de gens, l'histoire de M. Cohen peut sembler unique, mais peu des habitants de Noga la considèrent ainsi. En fait, l'histoire de M. Cohen ressemble à bien d'autres dans la région de la Chiche. Le Lachish est situé dans la partie centrale du pays et compte à peu près 1000 km². Le voici tel qu'il apparaît aujourd'hui. La colonisation du Lachish fut un effet du mouvement zioniste, un mouvement qui cherche toujours à installer les nouveaux émigrés en fonction des besoins du pays. À l'époque où on prit la décision primitive, il y a 20 ans, il y avait des déficits sérieux de récoltes industrielles. Par contre, les émigrés arrivaient à flot dans le pays. Étant pratiquement inhabité, le Lachish présentait des conditions idéales à la planification régionale. On y fit venir les nouveaux immigrés aussitôt qu'ils avaient débarqué en Israël. Pour les aider à surmonter les difficultés d'adaptation à l'environnement nouveau, des membres de colonies expérimentées habitèrent avec eux. On fit également venir des experts dans divers domaines pour apprendre aux nouveaux arrivés comment diriger une économie de ferme et gérer une communauté villageoise selon des principes coopératifs. Le tracé architectural des moshav était différent dès le début de celui du village agricole coopératif typique. On ordonna les champs dans une disposition circulaire de façon à former une grappe serrée. Infirmerie, garderie, épicerie, centres religieux et autres services essentiels étaient tous situés au centre de cette grappe, permettant ainsi à chaque famille de s'y rendre à pied. Il fallait absolument faire plus grand usage d'instruments mécaniques et les utiliser avec efficacité dans les parcelles de terre plus étendues pour baisser le coût de la production et s'assurer un rendement profitable. On a donc pensé à créer un système qui réunirait les quartiers de terre individuels sous la même culture. La vie économique de la région est entièrement basée sur l'agriculture. Dans quelques fermes, on fait de l'élevage de bétail et de moutons pour avoir de la viande. Il existe des exploitations pour l'élevage des dindons et les œufs provenant du Lachish sont renommés partout dans le monde pour leur qualité supérieure. Quant à l'agriculture, on cultive surtout des récoltes industrielles comme le coton, les betteraves, les légumes.
et d'autres hors saison et de culture intensive comme les fleurs, celles-ci sous des serres en plastique. Les quartiers de terre individuels étant disposés en grands ensembles de la même culture, il a été possible d'appliquer le bassinage aérien et d'autres techniques modernes. En plus, chaque village a été colonisé par des immigrés de la même origine culturelle. L'homogénéité culturelle en dedans de chaque village créa un sentiment d'intimité et d'unité car on put garder ainsi beaucoup des liens traditionnels. En réunissant tous les services de base au centre du Moshav, on a rendu plus facile la vie des villageois de plusieurs façons. Les mères qui ont des petits au jardin d'enfants savent par exemple qu'on peut toujours les rejoindre à l'instant en cas d'urgence et se sentent donc en sécurité. Le voyage au supermarché étant éliminé, la tâche de faire le marché est allégée. Puisqu'au Moshav, il y a une infirmerie avec une infirmière, on peut toujours compter sur des soins médicaux. Au Lachish, l'épicentre de tout Moshav, est un village non agricole qu'on appelle un centre-service rural. Chacun de ces centres-services ruraux dessert de 4 à 8 Moshav et n'est jamais situé à plus de 5 km de distance de tous. Tous les services économiques municipaux et personnels de nature régionale peuvent s'obtenir au centre-service rural. Par exemple, il y a une école primaire dans chaque centre-service et les autobus vont tous les jours au Moshav qui l'entoure pour conduire les enfants à l'école. Grâce à cette centralisation de l'école primaire, les enfants sont exposés dès un âge tendre à toute la variété d'ambiances culturelles qui peuvent exister dans les différents Moshav. L'occasion de se faire de nouveaux et différents amis est aussi une expérience passionnante qui donne à la vie sociale des enfants une saine variété. Chaque centre-service rural possède également une bibliothèque fournie avec des livres et des revues en plusieurs langues pour enfants et pour adultes. De temps en temps, le bibliothécaire donne des cours spéciaux pour apprendre aux enfants comment se servir de la bibliothèque. Ajoutons qu'il y a dans chaque centre-service rural un bureau d'administration fournissant aux villageois leurs services municipaux. Et un centre sportif avec piscine et terrain de football et la possibilité de pratiquer toute une gamme d'autres sports. Une clinique de santé avec un médecin fournit tous les soins médicaux dont les fermiers ont besoin. Puisque la clinique dessert plusieurs Moshav, l'échelle simplifiée du service médical permet de l'équiper de la façon la plus moderne. Au centre-service rural se trouve aussi une station de machines agricoles. Celle-ci contient une gamme complète de pièces de rechange et on y fait toute réparation importante à l'instant. Il y a également une banque dans chaque centre rural. Puisque c'est au centre rural que se rencontrent les immigrés venus de partout, c'est là que commence leur intégration culturelle. Pour faciliter davantage cette intégration, tous les employés et le personnel de service qui travaillent au centre-service rural y habitent aussi. Ceci fait qu'au centre, il y a également un quartier résidentiel pour ces gens.
De même que plusieurs moshav sont directement liés à un centre-service rural, tous les centres-services ruraux sont directement liés à la ville régionale de Kiryat Gat. Celle-ci est située près du carrefour des routes principales qui coupent la région. On a choisi cet emplacement car il était le centre géographique de la sphère d'influence de la ville. Kiryat Gat fut fondée comme une partie du premier projet pour coloniser le Lachish et fut tracée comme section intégrale du système d'appui pour le sous-espace rural de la région. Planification et construction de la ville furent exécutées par une équipe spéciale qui travailla en rapport étroit avec les planificateurs des colonies agricoles. Dans la ville se trouvent tous les services administratifs et économiques pour la région qui ne pouvaient pas être accommodés dans les centres ruraux. Kiryat Gat contient aussi toutes les écoles secondaires desservant le Lachish. Ici, de nouveau, le fait de centraliser a permis d'engager un corps enseignant habile et expérimenté. Toute une gamme de sujets a été mise à la disposition des étudiants de la région. Au début, on s'intéressa surtout à développer à Kiryat Gat des industries de transformation. Un moulin à sucre, une égreneuse de coton, des fabriques de textiles. Pourtant, le développement de la ville dévia assez bien du projet original. Au lieu de rester une petite ville, centre de services et de transformation des denrées en produits industriels pour les colonies voisines, elle ne cessa pas de grandir. Il fallut des sources additionnelles d'emploi. On y développa diverses industries libres telles que des fabriques de tissage et de vêtements, d'éléments électroniques et de plastique. Kiryat Gat étant si centrale et liée directement à tous les centres ruraux, on a pu y mettre ensemble agriculture, industrie et services d'une manière compréhensive qui satisfait aux intérêts de la population agricole comme à ceux des habitants de la ville. La manipulation des denrées est très efficace. Par exemple, des roses cueillies dans un moshav le mardi matin sont déjà en vente chez les fleuristes d'Europe le lendemain. La ville rurale de Kiryat Gat est aussi le centre de la vie culturelle et sociale du Lachish. On y trouve par exemple des cafés, des cinémas, des théâtres, des parcs publics, un grand centre d'achat, de même que toutes sortes de boutiques. Le projet de développement de la région du Lachish marque un tournant décisif dans l'histoire du développement rural et régional. À partir de cet exemple, des principes de colonisation ont été raffinés dans d'autres régions d'Israël et répandus dans beaucoup de pays en voie de développement par des équipes israéliennes d'assistance technique. Tout ceci signifie que dans les années 60, beaucoup de ces pays tenaient Israël pour une source d'exemple dans le domaine du développement rural et régional.